Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Market Watch et évidemment je suis en compagnie de Dim. Salut Dim. Hello, hello, comment ça va? Mais fort bien, fort bien. Ça fait un petit temps déjà qu'on n'a pas fait de Market Watch. Hein. Ça fait un petit temps, à chaque fois on promet, et puis bon, la Oui, vie mais fait que. oui, Mais la on est vie là fait que aujourd'hui. on est là, en forme. Juste avant évidemment de commencer, quelques petites annonces, même des grosses annonces hein, pour les prochaines semaines. Évidemment, on vous rappelle les différents concours qu'on a sur les réseaux sociaux. Donc on vous fait gagner un Dark Magician gradé, hein, le Dark Magician des 25 ans, le premier qui est paru en BACH. Donc il est gradé 9,5, donc une belle petite pépite. On vous l'a fait gagner notamment via différents concours, différents paliers qu'on a sur nos réseaux sociaux, et à chaque palier il y a aussi des cadeaux, dont les fameuses peluches pour les 2500 abonnés de YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur nos différents réseaux, ça nous aide évidemment beaucoup. Donc n'hésitez pas, et il y a des cadeaux à gagner, donc ça c'est bien. Première chose. La seconde chose, vous le voyez à l'écran, il y a quelque chose qui s'annonce, quelque chose de huge. À partir le 27 avril, on va organiser un gros event en partenariat avec Ludo Trotter. Est-ce qu'on peut dire beaucoup de choses, Dim, ou bien on peut pas dire grand Ah, chose hein, je peux pas encore dire grand-chose vu que l'event n'est pas officiellement créé. Ouais, Mais bon, l'image laisse quand même deviner pas mal de choses. il y a Le trois, titre aussi, il y a Pipou et deux amis, bon, peut-être que c'est ça veut dire ça, quelque chose. Triplicary Tactics, bon, peut-être que ça veut dire quelque chose peut-être. aussi. Et triple, Donc, accordez-vous sur le 3, le voilà, triple, je ne sais triple. pas. En tout cas, ce sera quelque chose qui n'a sans doute pas été livé, il me semble, Bah, sûrement pas en Belgique en tout cas. sûrement pas en Donc, Belgique. Donc voilà, vous aurez l'occasion de voir ça sur Twitch sur Twitch, mais vous aurez aussi l'occasion évidemment de participer à cet event, c'est le plus important. Donc dès qu'on aura toutes les infos à vous donner, on a hâte, mais ça va être un gros truc et on est vraiment très content ouais. d'organiser Ça ça. fait longtemps, si vous nous suivez, ça fait déjà un petit temps Oui. qu'on Donc vous le savez en déjà ce parlait, que que c'est. c'est Hein, un mais... secret de Polichinelle, mais voilà, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, c'est quelque chose qu'on aime faire, en tout cas quand on va au CDF ou bien au championnat d'Europe, donc voilà, on a Ça, hâte. ça va être bien, comme disent les jeunes. Ça va être bien. On va se mettre plutôt bien. Donc n'hésitez pas à rester à l'affût des infos, parce que vous allez pouvoir vous inscrire, bien sûr. Hein. Donc Market Watch du jour, il y a pas mal de choses à dire. Vous avez sans doute vu que la semaine passée, nous avons ouvert des structures deck en imaginant avoir Ouais. des cartes de Quarter Century. Bon, c'était pas tout à fait le cas. Hein. C'était pas tout à fait le cas d'ailleurs. Ce week-end, on m'a vu, on m'a dit ouais, j'ai vu que tu avais ouvert des structures. Vous avez eu combien de quarters? Une, deux? Ah non, zéro. J'ai dit mais vous êtes vraiment des petits gredins. Ils sont, ils sont pas vite gênés, hein, ces gens. C'est ça quoi. Donc voilà. Donc on a ouvert des structures deck. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir les différentes cartes qui composent le structure deck, les cartes qui vont être méta, qui sont maintenant un peu méta avec Ouais. avec ce deck dragon blanc, et on va voir quelques petites cartes aussi qui sortent un peu du lot. On a les Mitsurugi aussi qui déçoivent un petit peu pour le moment. Oui, oui. Bah, en fait, c'est avec le deck Ryzeal, ça se marie relativement bien, mais apparemment, c'est pas la version la plus forte. Donc, est-ce qu'il va peut-être falloir attendre une ban pour un peu rééquilibrer tout ça et qu'il les voir sur le devant de la scène, ou Ouais. la deuxième vague de support qu'il y aura dans Alliance Inside dans 2 mois maintenant, donc à voir. Mais c'est vrai que pour le moment, ils sont un petit peu sur la descente, mais ça, on va le voir juste après. Donc on va commencer par ici, vous voyez Maiden of the White en version secret, hein. Donc ce sont les petits packs qui sont juste à côté des structures deck, ça c'est vraiment la nouveauté hein, qui viennent avec ce structure C'est deck, très d'où chouette. le fait qu'on en a acheté moult, parce qu'avant on en a acheté 3 et voilà, on les met de côté, on Ouais, regarde même pas. enfin, Là, même si le structure deck est très bien en soi, bah oui, parce que t'as pas mal de staples dedans. T'as Ash, t'as Imperm, t'as Veiler, t'as Nibiru, ça oui, reste oui, un très très bon structure deck. excellent structure deck. Mais là, le fait que tu puisses avoir un upgrade de cartes
dedans. C'est vraiment un chouette ajout qui se faisait déjà en OCG, mais cette fois-ci, on y a droit chez nous, donc c'est cool. Et en plus de ça, il y avait un petit peu d'RNG parce que tu pouvais aussi avoir ces versions-là en quarter. Donc ça, c'est... Bon, apparemment, les ratios, c'est entre 1 et 2 tous les 96 c'est structures horrible, deck. Donc c'est-à-dire entre 1 et 2 par case de display de structure deck. Donc c'est beaucoup. Donc ça C'est justifie énorme. un Ouais. peu les prix qui sont là. Et sinon, ce qu'on a constaté en ouvrant, c'est que toutes les secrets, il y en a 3, sortent globalement de la même manière, quoi. Il y a autant de Maiden que Ouais, il y a de Synchro que de Magie, quoi. Il n'y a pas de surprise. Moi, j'avais pris 8 Structure Deck du coup. J'ai eu 3 Maiden, 3 Wish, et je pense que j'ai eu la Synchro 2 fois. Donc relativement stable Ouais. comme ratio. Donc on a ici la Maiden of White qui est le secret. Il y a aussi la commune, si je dis pas de bêtises, dans le C'est structure. une ultra. Elle est en ultra. Ultra, pardon. Ultra. Donc qui est un peu moins cher. Et donc on a ici le prix de la quarter. Vous voyez, on est à 90 € sur la quarter. Preuve que c'est relativement compliqué à avoir Ouais. Mais ça a ces déjà petites cartes. diminué. Oui. Au moment de l'ouverture, c'était plus aux alentours de 120. Là, ça diminue parce que je pense que les gens se rendent bien compte que s'ils la gardent, c'est pour la jouer, mais ça veut dire que logiquement, tu dois en acheter 2 autres parce que ça se joue x3 dans le deck. Donc du coup, est-ce que tu as envie de lâcher 200 balles en plus, tu vois? Parce que c'est ce qu'il faut mettre pour en avoir 2 autres. Donc là, les prix sont plus à la tendance descendante parce que les gens essayent de les brader un petit peu, entre guillemets, pour s'en débarrasser, quoi. Si vous voulez blinguer, bling bling, si vous voulez primite QCR et les trucs Maiden, etc. QCR, Mais- c'est un gros deck, hein. C'est un gros Oui. deck bien cher. T'as la version low cost structure deck et puis on n'en parle plus. Puis t'as la version Ouais. Kaiba. Ah oui, avec la valise. Avec la Avec valise. la valise, ouais, la valise qui bon, ça, je pense pas qu'on en parlera, mais la valise qui s'échange à plus de 1000 € maintenant en scellé, c'est aussi une folie, ça. Hein. La Ça, c'est hype Dragon dingue. Blanc est bien là. Hein. Ah oui, là, c'est peut-être le moment de céder ces Ouais. petites valises, mais bon, la collecte avant tout, hein, bien sûr. Donc, on a Maiden, évidemment, on a Wish of the Blue Eyes, qui est aussi 1 € en secret, et en quarter, on est moins cher que la Maiden, hein, c'est la Maiden qui coûte le plus cher. On est à 55 €. Comme d'habitude, les Français sont moins chers en quarter parce que les grosses raretés, de manière générale, sont moins chères en FR que en anglais parce que voilà, on n'aime pas forcément jouer bling bling hein, du côté français. Ouais, c'est bizarre. Parfois, il y a des cartes Ça en français dépend, qui sont ça dépend quoi. nettement plus chères que l'anglais, mais il y a d'autres cartes. En fait, le récent, j'ai l'impression, est moins cher en français, même s'il coûte plus cher à l'achat. Mais à la revente, c'est moins cher. Alors que les anciennes cartes, par contre, Sont là en plus chers. français, sont plus chères parce que le stock est beaucoup plus limité et tu as Tout à beaucoup fait. moins d'accès. Donc voilà. Ouais, tout à fait. Donc on a une troisième carte qui est, je pense, celle-ci, Blue Eyes Ultimate Spirit Dragon, qui est en secret et du coup, en QCR. Tac, la voici, et elle est à 80 € en français. Donc ça picote un petit peu, hein, ce nouveau Un peu système. moins. Après, celle-là, elle est jouée x1, donc, ou peut-être x2, je crois, mais Elle est pas... plus x1. C'est x1, Non, celle-là? c'est l'autre, celle Ah qui oui, était c'est dans l'autre. Rarity, Ok. Rarity 1. Celle-là, elle est jouée x1, donc voilà, moins d'intérêt. C'est pour ça elle est moins chère. La Maiden est plus chère, elle est jouée x3, celle-là est jouée x1. Donc, Oui, Paul il est plus bas. Maiden, c'est la tuto du deck, évidemment, donc Mhm. d'office, c'est toujours un peu plus cher. Donc, évidemment, il y a eu pas mal de cartes annexes hein, qui doivent être jouées pour jouer méta. Vous pouvez très bien ne pas jouer méta et jouer ce deck structure avec quelques petites modifications parce qu'il va très bien seul, entre guillemets. Mais si vous voulez commencer à jouer méta, il va vous falloir du primite, comme on en a déjà parlé, mais on voit que Beryl est en augmentation. On est à maintenant 26 € le Beryl.
Beryl nous on n'aura pas eu la chance de voir puisqu'on n'a pas ouvert Non. de Supreme Non, non. Darkness. Non. Faut dire qu'on n'en avait pas commandé, puis on s'est dit bon, on se prend une petite caisse à 3. On l'a jamais reçu, on a été remboursé de la caisse, donc voilà, c'est pas grave en Heureusement. soi, mais je pense que c'est un signe de l'univers qui nous dit cette série vous ne devez pas l'ouvrir. Laissez tomber, Si c'est on pas l'avait pour reçu, vous, on Dragon aurait eu de la Blanc. merde. Voilà. Parce qu'on aurait eu une caisse avec 100 primites par exemple, ou Exactement, 100 c'est sûr. Mulcharmy. C'est sûr. Mais on voit que globalement, l'extension est pas, pour l'instant, pas fulgurante non plus. Hein. Ce sera sans doute pas la meilleure, de l'année, je pense. Non, c'est souvent le cas. Hein. Après une bonne extension, t'en as une ou deux qui sont moins bien, puis il y en a une bonne qui revient. Là, c'était plus les cartes à prendre un peu à l'unité. Et du coup, t'as certaines cartes à l'unité qui coûtent relativement cher, dont notamment Primit Dragon. Parce qu'on rappelle que c'est une ultra, donc voilà, 25 balles pour une ultra, bah, c'est quand même élevé comparé aux autres extensions, tu vois. T'avais le nouveau Mulcharmy qui était intéressant aussi à récupérer, mais sinon globalement le reste est un peu moyen, quoi. Et il y a les Mitsurugi dedans, qui était un peu la belle surprise, le nouvel archétype TCG qui est jouable, ce qui est important de souligner parce que habituellement bah, c'est pas jouable, ce qui on a là, eu, ce que David nous donne. on a eu un Sur truc le avec deck, c'était Veidos, non Ouais, Veidos qui était, c'était Veidos. prometteur sur le papier, et puis finalement la deuxième vague était Nul à totalement chier. nulle. T'avais eu ASG où bah, tu te dis ouais, peut-être si la deuxième vague est bien, il y a moyen, ils te font un truc totalement à l'opposé de ce qu'ils ont sorti au début, donc tu comprends rien. Donc voilà, là Mitsurugi c'est jouable directement, et il y a du support qui arrive en plus qui a l'air d'être intéressant aussi, donc voilà. Mais là, le Primit, bah, ça se marie très très bien du coup avec le Blue Eyes, vu que c'est un monstre normal, et du coup bah, cet archétype là. Ça picote un petit peu. Ah, ça picote, et en français encore plus ici, parce qu'on est à un peu plus de 35 € hein, pour les versions françaises de Beryl. Donc ça pique assez fort, et celle qui pique le plus, c'est Filon Noble, ou Primit. C'est très très Lord cher Reload. maintenant. Après, ceux qui l'achètent maintenant, j'ai pas envie de dire c'est des pigeons, mais je pense que je peux quand même le dire, c'est des pigeons, quoi. Parce que c'est ceux qui arrivent de la dernière guerre, ils se disent oh, j'adore Blue Eyes et j'aimerais jouer méta. Je vais payer 150 balles pour avoir 3 fois la carte. Enfin, la carte à la sortie était à 2,50 €, tu vois. Donc normalement les gens se renseignent quand même un petit peu sur ce qui va sortir. Au pire, si tu te renseignais quand ça avait monté, la carte était à 15-20 balles. Ça faisait mal, mais voilà, maintenant t'as 50 balles l'unité, enfin, faut arrêter. Ouais, 55, maman, FR. Ouais, si tu veux le playset, j'ose pas imaginer, quoi. Ah oui, non, c'est malheureusement, si vraiment vous voulez jouer ça, oui, c'est un peu tard. En tout cas, si vous voulez ne pas passer à la caisse, c'est des cartes qui seront peut-être dans ERA 04, on ne sait pas. Peut-être qu'on va devoir y réfléchir et vous faire une vidéo pour anticiper tout ça. Peut-être qu'on va le faire. Oui, peut-être. Mais en tout cas, voilà. Donc Filon est à 55, et l'autre Ultra n'est pas très cher. Elle, par contre, encore une fois, on vous la remontre, mais non. Je ne sais plus. Non, mais celle-là, elle est jouée x1, je pense. C'est la magie Rayon. c'est ça. Ouais. Oui, c'est ça. Rayon est à 1 €, voire 2-3 € en FR. Donc ça, c'est pas cher, mais voilà. Ça, c'est malheureusement... si vous voulez jouer méta, c'est un archétype que vous devez associer à votre dragon blanc. Ensuite, on a des cartes qui sont annexes, mais qui doivent être jouées aussi dans le deck. Vous avez... Il y a tout l'aspect bestial, hein, les Maniamout, et normalement c'est un Maniamout et un Drussourne. Hein. Ouais, il y en a qui en jouent 2. Il y a que lui qui est limité actuellement. Hein, donc, alors il y a 2 choses à dire sur les bestiales. On pense très fortement que ça sera dans RA04. Donc voilà, la carte reste toujours chère actuellement parce qu'il n'y a pas de certitude. Moi, j'avoue que j'ai vendu mes Drissworm le week-end passé, pas le week-end passé, le week-end avant, pendant Orlando, quand ils ont annoncé qu'ils allaient révéler des cartes de RA04. Je me suis dit, bon, pas me faire pigeonner, je vais les vendre maintenant parce que sinon après ça sera trop tard. Bon, il n'y a pas eu de reveal que c'était dedans.
Et c'est quand même de très gros candidats, et quoi qu'il en soit, si jamais ils sont pas réédités, je pense qu'ils seront touchés à la banne et qu'on va être à quelque chose comme en OCG où tous les bestiales vont passer à 1. Ouais, tout à fait. Ça reste des cartes très très fortes, hein. Ça Ouais, reste ouais. des cartes extrêmement fortes. Et ici, on voit que Maniemut, encore une fois, est joué à 1, enfin, est limité à 1, donc on reste à 2, entre 2, 3 et 4 euros en FR. Ici, par contre, oui, ça, c'est Druiswond qui a bien Ouais. monté, et qui est en FR, lui, ouais, à 20 euros, hein. Un peu Ouais, plus de ouais, 20 ouais. euros en FR et à 16 Ouais. euros en US. Et ça Donc, part encore, hein. Ça, je peux vous dire, ça ça part part très encore. bien. Donc, Ça part très très si très vous ne bien. les jouez pas, je pense que c'est le moment de liquider, quoi. C'est le moment parce que grande chance que ce soit là dans ERA. Si vous les jouez, bah, gardez-les parce que ça se marie bien avec Blue Eyes. Mais en tout cas, si vous ne les jouez pas, il y a un gros risque que ce soit présent dans la liste d'ici quelques semaines. On a ensuite des cartes qui sont dans l'extra. Juste avant ça, c'est vrai que bah, évidemment Purge se marie très bien avec le deck également et a bien monté Ouais, ouais, ouais. on a à 30 balles l'unité, que On ce aurait soit en presque envie FR ou... de revendre le playset, hein. Ah, ça donne une petite envie, hein, effectivement. Ça donne une envie parce qu'on n'est pas à l'abri que Info soit aussi reprint dans ERA 04, hein. Dedans, On ouais, rappelle que c'est la dernière tout à ligne fait. droite, dernier coup d'éclat que peut faire Konami pour les Pour 25 les, ans. pour les 25 ans, ouais. Autant y Ce mettre sera le paquet, hein. l'avant-dernière extension avec des quarters, parce que la dernière sera Alliance Inside. Mais c'est la dernière grosse set de reprint, en tout cas pour les 25 ans. Donc à voir ce qu'ils vont mettre dedans. En sachant que je pense que d'ici décembre, on a RA05. Hein, avec du coup une autre rareté qui remplacera la 25 ans, ou elle va juste disparaître Oui, dedans. ça va se limiter Je à pense que maintenant, tous les Platinum. 6 mois, on a un Rarity. Hein. Le produit se vend bien, ça permet de faire des reprints aussi pour les Time Wizards, c'est nickel. Quoi. C'est bien, mais c'est dommage pour l'aspect collectionneur, je trouve. Oui, oui. C'est C'est vrai qu'on c'est se, de... on se rapproche plus du coup d'un, d'un jeu tel que c'est en OCG où tu as facilement accès à toutes les cartes dans toutes les raretés. Ouais. Et donc ça, c'est vrai. C'est Après, un peu, si voilà, tu, après si chacun... tu, si tu targetes toujours la rareté la plus haute, comme ils l'ont fait avec les 25 ans, les 25 Oui, ans n'ont c'est jamais vrai. été reprints, tu vois, donc Mhm. voilà, Ouais. ça reste correct, quoi. Ouais, mais t'as quand même des stars... Tu vois, les Starlight, par exemple, Ouais, voilà, c'est ouais, bah ça dommage d'avoir tué c'est- la rareté Starlight, hein, je trouve. ouais, après c'est la grosse question, qu'est-ce qui va arriver avec le set Retour des après Alliance Starlight. Inside, tu vois? Est-ce que c'est le retour des Starlight? Ou est-ce que ça va être comme en OCG, des sortes de Platinum Secret bizarres comme ça à Oui. voir, à voir. C'est Une- la rareté chelou. ouais, une sorte d'Ultimate Platinum comme ça. Il mélange tout, bien non, hein. C'est une Bah, quarter, mais écoute, le 25 est au-dessus. Et c'est 30 maintenant. ah bah les 30 on y est bientôt vu qu'on Les a déjà 30, fait on les y est, 25 hein. pendant Vu que 2 les ans. 25 ans ont duré 4 ans. D'ailleurs, le Covid, c'était les 25 ans, je pense. Euh, donc voilà, donc Purge est à environ un peu plus de 30 euros, donc c'est peut-être le moment de s'en délester si vous ne les jouez pas, parce que ça reste une carte qui est jouable que dans certains decks, hein, parce que ça bloque la moitié Oui. des autres. Donc à voir si c'est des cartes que vous avez peut-être encore en stock, qui avaient bien baissé. À un moment, on était à 12-13 euros, hein, je crois, Purge, à un moment, on était vraiment dans Ouais, des ouais, prix... ouais. dans des prix relativement faibles, et là on a bien augmenté. On a Dragon Blazar Cosmique qui augmente en QCR de... c'est la Tin Box? Oui, c'était la Tin Box. Il y a des cartes de Ouais, la on Tin aura Box, fini, ça ouais. c'est rare. Hein. Ça c'est Ouais, rare. ouais, ouais, parce que Ça c'est rare. pour une carte de la Tin Box qui part à 5 balles, c'est étonnant. Ah, Et et il y en encore, a pas beaucoup. Hein. 5 balles chez les Italiens, hein, donc Attends, parce qu'en FR, général, on est les à gens, 15. Hein. ouais, les gens n'achètent pas chez les Italiens. Il faut remarquer, en général, vous avez soit au début les Suisses, parce que personne n'achète chez les Suisses parce qu'il y a les frais de douane, et après vous avez les Italiens que personne ne veut acheter chez eux parce que les cartes n'arrivent pas. Oui, c'est Et puis vrai après ça. vous avez les Allemands et les Belges, quoi. Et malheureusement, c'est vrai, hein, c'est pas un ou deux cas isolés, c'est que Ah ouais non, on a eu l'occasion de faire beaucoup d'expériences. Malheureusement, ouais, on ouais. Et retente, même on redonne et un même peu la moi, confiance. à chaque fois que je vends des cartes à des Italiens, je serre les fesses, hein, parce que je me dis il y a de fortes chances que les cartes n'arrivent pas, quoi. Ouais, la Et, poste et italienne sur, n'est pas ouais, sur extraordinaire. toutes Hein. celles que j'ai envoyées chez les Italiens, enfin sur toutes les commandes que j'ai déjà envoyées via CM,
Bah, la majorité qui sont pas arrivés, c'est chez les Italiens. Donc voilà. Mais ils achètent quand même beaucoup. Donc j'ai hésité un moment à les interdire d'acheter chez moi. Puis je me suis dit, bon, il faut peser le pour et le Pas contre. déconner, ne déconne Voilà. pas, tu gardes. Ouais. Donc voilà. Donc on a ici Blazar Cosmic qui a augmenté du coup avec le structure deck. Dragon Tyran, je vous le montre juste par même chose, hein, il est dans la tin. C'est juste pour Ouais. pimper un peu la votre deck. Et il un était coup en un peu ultra, je moins. pense, à la base. Hein, Il si je était dis en pas de ultra, bêtises. oui, il était en ultra dans BACH, je pense. Possible, ouais. C'est aussi loin que ça, je ne sais plus. Ouais, Ah carte bah on dont va on se dit, mais regarder. qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Et puis Ouais, maintenant, ouais, bah, ouais. tout le monde le veut. C'est un Euh, peu le. T'es content de il l'avoir était sur le bien board dans, quand tu joues ouais, il Blue était bien Eyes. dans BACH. Ah ouais. Il était bien dans BACH et en ultra, donc je ne m'étais pas Ouais. trompé. Et plus ou moins au même prix que la Secret de Tin, quoi. Donc, Ouais, tout à fait. On a je vois qu'il y en aussi. ait pas encore. Moi, je crois que j'en ai encore. Non, il faudrait que je jette un œil. On a Stardust de Cifre Divine Dragon qui n'est pas réédité. Mhm. Ça, c'est une carte du coup qui a bien augmenté Ouais. parce qu'elle est Mais est-ce qu'elle est jouée. jouée elle est jouée dans toutes les versions Blue Eyes? Alors, pas dans toutes les versions Blue Eyes, Ok. parce qu'on va parfois préférer ramener avec Crimson. C'est quoi que tu ramènes? C'est l'autre carte. L'autre, le gros ton Blue Eyes. Ou tu peux ramener Cifre, et apparemment Cifre est quand même assez intéressant à avoir dans son extra. Donc c'est pour ça qu'il est à un peu plus de 20, ouais, ça Ouais. dépend, hein, mais vous Ouais. voyez que le premier est en excellent, donc voilà. Ouais. Bah, ça, c'est une bonne cible à reprint dans RA04, par exemple. Exactement, C'est- exactement. Il y a des chances que ça y passe. Et on en parle du coup Crimson qui a très très bien augmenté aussi. Ouais. On est ici sur la version du Nexus Duelist et à 30€, donc quasiment. Mhm. En FR on y est, hein. En FR on y Ouais, est ouais. largement, mais il en reste plus qu'un. Donc Ouais, mais ça, c'est. Est-ce que c'est pas une carte qui aurait pu être. Elle a été reprise dans les teams, non? elle Je a sais été pas. reprise dans les teams, ouais, tout à Ouais, fait. ouais, ouais. Elle a été reprise dans les teams et elle reste quand même très chère en titre Ah, puisque c'est vrai, elle est petit à prix, quoi. Ouais. Bah, le même ah prix ouais, quasi. bah, même plus cher. Même plus cher, ouais. Ouais. Bah, donc si vous hésitez encore, prenez-la. C'est le moment d'acheter les tines, hein. Il y a peut-être des magasins qui les bradent Non, parce que mais ça part pas. ouais, mais enfin non, prenez la version Dune quoi. Ouais, mais Dune. il y en a plus beaucoup non plus. Bah, elle a plus beaucoup, mais elles sont moins chères. Attends, elles étaient pas Ouais. moins chères. Et en Ah, quarter, celle-là il y c'était a- la version ultra. Il y a aussi la version ultra. Euh, Ah ouais, oui, mais la c'était pas promo là. de promo, ouais, de Promo. preview. Ouais, c'est ça. Et en quarter, on est à combien? En quarter, on est cher. Il y en a plus en anglais. Il y en a même plus en anglais. Ok, c'est très bien. Je suis content de T'en as? l'avoir. Ouais. Tu l'avais eu? Ah, le coco. Ouais, je l'avais eu. Oh, non, je crois que je l'avais commandé celle-là. Mais elle valait rien. Elle valait plus rien. Quand Dune est Euh, sorti, c'était tout le monde s'en C'était quand même débarrassait. une carte qui était attendue, mais Ouais, pas. Je pense pas qu'on s'attendait à l'impact qu'elle a eu finalement ouais, sur le jeu. ouais. Je sais Depuis. plus si je l'ai. Je pense que je l'ai ouvert celle-là. Je crois que celle que j'ai commandée c'était Chimera et il est un truc de noble chevalier là. Ouais. Je sais plus comment il s'appelle, mais. Noble Knight. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, oui, si vous avez un petit Crimson QCR, n'hésitez pas. Hein. N'hésitez pas. Donc, voilà, ça c'est pour l'aspect Blue Eyes. Je pense pas qu'on a oublié de carte spécifiquement là-dessus. Non, il me semble pas. Quelques cartes avec lesquelles on peut faire le point. Donc on parlait de Suda. Donc une des cartes attendues, c'était Bao. Ouais. Bao qui commence un peu à... Enfin, qui se Elle maintient vivote. plutôt. Hein, elle vivote, voilà. Ouais. On est ici Ça à a bien diminué par rapport au début. trentaine Mais d'euros en c'est vrai que effet. ça fait déjà, voilà, on est entre 25 et 30 euros. C'est le prix vu la qualité de la carte et Mhm. ce qu'elle accomplit. Ça reste une secret, donc voilà. En quarter, j'ai l'impression qu'elle se maintient aussi. Ouais, elle a pas Euh, bougé. Elle a pas ouais, bougé en c'est prix. Elle a pas donc bougé du voilà. tout. Donc, Mais, pas de mais bon, surprise à pour voir, l'instant. évidemment toujours. Ban qui va sans doute arriver bientôt.
Il y a le nouveau support pour Malice qui arrive aussi, donc qui va être encore plus fort. Donc voilà, faudra peut-être que là, elle va être fort jouée, et donc la carte va monter, quoi. Ouais, tout à fait. Évidemment, petit tour Mulcharmy, Miols. Là où on est à une quarantaine d'euros, hein, pour la carte. Ouais. Un prix relativement standard pour les Mulcharmy. Peut-être un peu cher, mais on s'attendait à ce le prix se situe entre le Fualos et et j'oublie toujours l'autre, non, Purulia. le Purilia, ouais. Et c'est le cas du coup, parce que vu l'effet qu'elle a, elle se situe entre les deux, donc voilà. Mais et Fualos qui descend un peu, qui remonte, qui descend, qui remonte, mais qui reste quand même toujours relativement cher, hein. On rappelle qu'elle est bien rééditée dans Oui. RA04 et c'est sûr pour 4. celle-là, hein. Donc là, on se rapproche quand même très fort. Ça sort dans 2 mois, hein, RA04. Donc si d'ici là, vous avez peut-être encore 1 mois pour jouer avec, après vendez-la, hein. Parce que le prix, à un moment, il va Ouais. dropper, hein. Et même chose pour Purulia, hein. Moi, enfin, encore une Ouais. fois, nous, on soutient qu'il sera également dedans. Il n'y a pas de raison, si Fualos l'est, elle sera. Et même grande chance, non, des chances que Miols le soit aussi. On ne sait pas comment on va aborder Konami, la dernière Ouais. extension, mais Ah, ça serait très drôle si les pas 3 sont déconnant. dedans. Ça Ouais, serait assez fou, quoi. ce serait un beau petit coup en tout cas. Ce serait un beau petit coup à faire. Euh, Juste pour donner le change, c'est vrai qu'on en a parlé de Dominus. Parlons de Impulse, qui Ouais. aussi lui remonte Remonte bien, hein. fort, Ouais. fort. Il a pris bien 10 balles en une semaine, hein. Ouais, ça donne On le envie de voit ici vendre sur la courbe ici. son playset. Bah oui, ça me donne toujours envie de vendre son PS7, du coup, parce que c'est du Rota, Ouais. voilà. Ouais, et avec la victoire de Fire King l'autre jour, où il en jouait 3 dedans, ça a bien reboosté la carte. Et du coup, en parlant de Fire King, tu Tu vois embrayes-le. évidemment Ulcanix. Incroyable. Il est fort. Et tout Ouais. ça est improvisé, hein. Rien n'est. On travaille sans filet. On y va, on improvise, voilà. Mais donc, Ulcanix en QCR que j'ai vendu au bon moment. Ouais, ouais, euh, ouais. Parce qu'on voit que maintenant tout le monde commence à les mettre, hein. Ouais, c'est trop tard, hein, c'est trop tard. La hype est déjà redescendue. Les gens se sont rendus compte que Dean Kabui, il a fait un braquage et il Il a est un peu juste été un fort, hein. méta et il est très fort. Et puis voilà, il maîtrisait très bien le deck aussi. Je pense que même lui il était un peu surpris d'être arrivé à ce niveau-là avec le deck, parce qu'il a dit qu'il aimait pas les autres decks, il a pris le deck qu'il aimait bien jouer. Et donc tout le monde s'est précipité sur les Vulcanix, mais même en secret, hein, elle est remontée aussi. Maintenant ça redescend déjà parce que voilà, les gens se disent finalement c'est le pic que ça a fait, et puis Puis c'est là, tout droit, quoi. ça va recommencer à baisser s'il Et n'y a ça pas va de redescendre résultat, parce hein. que ouais, c'est ça, les gens vont se rendre compte que finalement il gagne pas avec le deck, on dit mais comment il a fait pour gagner, il a dû tricher, machin. Voilà, on connaît, hein, les gens de mauvaise foi qui savent pas jouer. Ah bah Et, oui, ça. et puis voilà, donc très beaucoup de sa part, ça a permis à beaucoup de gens de se débarrasser de leur Vulcanix qui traînait. On se disait putain, on n'arriverait jamais à les refourguer. À un moment, elles étaient à 10 balles, puis ça a explosé pendant un week-end, et puis ça va retourner à sa vie d'avant. Dans les On va classeurs. revenir dans les classeurs. Donc voilà, c'était le bon moment, c'était le moment. Là, il a fait un petit coup. Il a un peu joué sur la bourse, hein, notre ami. Il a fait Ouais. bien petit up de Ulcanix. Ouais. C'était drôle C'était à suivre parce que pendant tout le week-end, à chaque fois qu'on le voyait en stream et qu'il gagnait, tu voyais la carte qui montait de plus en plus, tu vois. c'était fou, hein. Ouais. Donc on a Ulcanix. On peut faire un tour rapidement, comme tu en as parlé, c'est vrai, des Mitsurugi. Oui. Qui sont un peu ta déception pour le moment, hein, en quelque sorte. Oui et non. Enfin, ça fait pas encore les résultats escomptés. Moi, j'aime bien les decks rituels. Bon, faut dire qu'un des premiers résultats que j'avais fait, c'était avec le deck d'Imaïs à l'époque, qui était aussi un deck rituel. Donc voilà. À voir ce que ça va donner, à voir avec la ban et tout. L'archétype reste fort, hein. Mais
ça reste un peu moins fort que ce qu'il y a actuellement, donc un peu compliqué de continuer à le défendre vu qu'on voit que ça win rien. Donc voilà, c'est dans les Ouais, tops, ça on fait win peut rien pas le pour nier, l'instant. mais ça ne gagne pas. Donc Le win voilà, rate est de rien pour l'instant, il voilà. faut pas le cacher. Win rate à 0. Oui. Mais Hop. voilà, mais c'est vrai que ça a bien diminué, donc si vous comptiez jouer l'archétype, je pense que c'est le moment de le récupérer. Moment de Ça va l'acheter, ouais. peut-être encore un peu descendre dans les prochaines semaines. Et puis il y a bien un moment où ça va sans doute remonter et ça commence à faire du résultat, quoi. Après les cartes c'était que des ultras, donc c'était assez. Enfin, il y avait 2 ultras, puis après super et commune, donc assez facile à récupérer. Je t'avoue que j'ai pas regardé les quarters, mais si ça se trouve les quarters ont diminué aussi, donc c'est peut-être le moment que je devrais prendre Je te pour montre ça. Donc la les quarter, je récupérer. cliquote. Ah On ouais, est ça quand même, diminue aussi. ça diminue un Oui, petit peu. ça reste cher. Ça Ça reste reste des cher, cartes, mais... ça reste des cartes jouables, donc les quarters de cartes jouables resteront toujours chers, hein. Ça c'est Ah, ici, il y a eu un moment, un malheureux, mais petit achat. Peut-être que c'est les versions italiennes ouais, ou allemandes. peut-être, ouais, ça, ouais, parce qu'eux ils groupent tout, donc Ouais, ça c'est un peu dommage. C'est le seul point, ouais, c'est qu'on peut pas trier en langue. Mais bon, c'est déjà très bien ouais. qu'on ait ce genre de choses. Donc oui, les Mitsurugi à suivre. Et effectivement, comme l'a dit Dim, c'est peut-être le moment de vous y intéresser si le deck vous intéresse. On a ensuite, oui, juste pour vous montrer Engraver. Engraver a de grandes chances aussi d'être D'être dans ouais. notre print dans ERA 04. Hein. En fait, Faut pas se ça soit cacher que c'est... reprint, soit limité à la ban. Il y en a beaucoup qui disent que ça ne sera pas touché à la ban parce que ça n'a pas encore été reprint et qu'il y a moyen de se faire encore un peu de sous. Donc ce qui fait que il y a de fortes chances que s'ils veulent se refaire des sous, que ça soit dans Rarity. Ça attendra pas les teens, si teen il y a cette année. Moi je suis partisan de dire qu'il n'y en aura pas. Ouais, j'avoue. Maintenant, vous pourrez me blâmer s'il y en a. Blâmez-le, fouettons-le. On verra. Mais en tout cas, ouais, ça va diminuer parce que logiquement, ça sera repris dans Rarity 4. Quoi. Et donc là, on est à 35 €, hein, ce qui est relativement bas, effectivement. On voit qu'il y a quand même beaucoup de crainte de beaucoup de gens sur le package, beaucoup trop fort et pour l'instant, C'est clair. beaucoup trop joué. Il commence déjà à avoir fait son temps. Hein. Il est là depuis quand même un petit temps maintenant. Il a pris deux méta, non? C'est une méta. Une ban, tu vois, une ban C'était déjà joué au list. championnat d'Europe. Hein. C'était déjà joué au championnat d'Europe, donc ça Ouais, il y a déjà eu commence une ban où ils ont banni la fusion qui faisait du burn, Oui, enfin pour le des time. Irae, je crois. Mais ouais, mais sinon oui, et ça vient de sortir sur Master Duel, donc les gens sont encore hypés avec l'archétype, donc ils auraient tout intérêt à le reprint dans Rarity pour profiter encore un peu, et sans doute après les nationaux, on tuera l'archétype et puis voilà quoi. Et on passera à autre chose, hein, Ouais. comme pas mal de decks avant eux. On n'a pas parlé de Drysil ni de Malice, on le fera peut-être pour le prochain Market Watch, parce qu'il va y avoir quelques changements, notamment pour Drysil, sauf si tu veux qu'on fasse un check rapide. Non, Non, ce serait intéressant de voir intéressant avec quand Tachyon. Maze numéro 3 va sortir, parce qu'il y aura Seven Tachyon qui va être dispo. Donc si Seven Tachyon est accessible, ça va faire 3 Seven Tachyon dans le deck plus 3 Bonfire, ça sera très fort. Qui fait du coup penser qu'à la ban, Bonfire va sans doute passer à 1, mais à voir dans les prochaines semaines. Par contre, on ne pouvait pas vous laisser sans vous montrer ce magnifique chat cappuccino qui sera l'un des prochains archétypes et qui du coup a influencé quelques petites cartes. On a notamment Obedience Cool. Et tu sais que cet archétype est basé sur les UFO catchers japonais. Ah, Parce que les synchros sont en fait les pinces qui attrapent les jouets dans les machines. Oh, excellent. Ils ont beaucoup d'idées, hein. Ou alors ils n'en ont plus. Je ne sais pas. Je ne sais pas exactement où situer Ils ont le truc. tellement plus d'idées que ça ressemble à du génie. Ouais, c'est ça. Le mec, il est en train de regarder la machine là. Ça, c'est une idée de fou, ça.
peu comme Pokémon, hein, même principe. Tout ce qui est objet, etc. Donc, obédience, school, ou c'est quoi le nom? Obéissance scolarisée, attention, c'est grosse carte, qui du coup a un bel effet sur les monstres de type bête. Ouais, ça permet de spécial summon 3 bêtes et leurs effets sont annulés, mais vu que tous les autres sont des bêtes, c'est pas mal. Peut-être des bêtes niveau 1, mais enfin, de toute façon, les autres sont des bêtes niveau 1, donc voilà. Et ouais, ça a bien monté. J'avoue que moi, j'ai récupéré 3 US à 3€ pièce, donc 10€ pour le tout pour compris. J'espère qu'elles arriveront. C'est Sinon, toujours la complexité. le gars va Tout le monde ne joue pas le jeu. me rembourser avec un grand Ouais. sourire. Mais c'est un pro, donc bon, j'espère que ça ne jouera Il pas. jouera à le ce jeu. niveau-là. Ouais, c'est ça, clairement. Donc on a cette carte-ci. Si vous donc petit point d'intention, si vous avez eu l'occasion de voir les différents effets de ces cartes et que vous voulez vous constituer le deck, il y aura notamment cette carte-ci à récupérer. On a également celle-là, Waterview, je ne sais pas comment tu prononces ce WAF. C'est quoi? Ouais. WAF es-tu? Bon. WAF es-tu? Donc qui est aussi une carte qui apparemment sera intéressante à récupérer, qui est dans le deck légendaire. Non, c'était quoi? Édité dans le deck légendaire 2, mais je pense qu'il y a d'autres rééditions peut-être. OP13, ouais, il n'y en a pas 20 000. Hein. Donc c'est une commune, donc pas d'inquiétude. Mais faites peut-être un petit check là-dessus. Et enfin, on a aussi Gravity Controller, qui semble être une carte qui pourrait être intéressante pour cet archétype. Et donc la même chose, c'est dans les teens 2021 en super rare. Donc pas de crainte, mais pour l'instant les super qui montent bien. On a notamment, on en parle, c'est vrai que j'ai oublié d'en parler, mais on a Metaltronus là qui est la grosse surprise. Qui est sur la rampe de lancement, là, il est. Ça monte, 3€ pour une super. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Hein. Ça faisait très longtemps. Donc Metaltronus qui est passé même à 4€ à un moment. Donc on est sur des prix quand même assez élevés pour une super, mais qui est joué un peu partout. Metaltronus, c'est relativement fort. Donc carte à récupérer. Et on parlait d'une autre aussi. Et ça, c'est joué dans Blue Eyes. Ouais. Synchro Rumble. Qui était dans Agov et qui n'a pas été reprint. Donc ouais, faut la récupérer. Donc ça monte. C'est joué que x1. Donc ça va sans doute pas monter beaucoup plus. Mais faut quand même la récupérer. Et souvent, c'est emmerdant de devoir acheter une carte, payer le double en frais de port. Ouais. Ça, c'est le problème. C'est le seul problème. Il y a personne d'autre en a. C'est ça que parfois, acheter une ou deux displays pour essayer de récupérer un maximum les super, c'est pas une mauvaise idée du tout. Donc, normalement, sur une display, vous avez toutes les super. x1. C'était pas le cas quand il y a eu les bestiales, étonnamment. Bizarre. C'était bizarre. Mais sinon, en général, quand les super ne sont pas super, vous les avez de manière équitable dans les displays, quoi. Donc Synchro Rumble à récupérer si vous le souhaitez, ou à vendre si vous voulez vous en débarrasser. Tout à fait. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des différentes cartes dont on voulait vous parler pour cet épisode du Market Watch. On vous rappelle, important, cet event qui aura lieu le 27 avril. Il y aura plus d'infos cette semaine, mais encore une fois, triple Pipou et des deux amis. Voilà, il y a peut-être des liens à faire là-dessus. C'est ça, je pense que vous aurez trouvé. Et donc, est-ce qu'on peut peut-être déjà... Enfin non, vu que c'est en partenariat avec Ludotrotter, vous doutez bien que ça sera dans une boutique Ludotrotter. Oui, c'est vrai qu'on doit... Ce sera dans un endroit qu'on devra vous dire après. Voilà. donc voilà. Donc, de toute façon, vous aurez, à mon avis, quand
Quand la vidéo sortira d'ici quelques jours, vous aurez toutes les informations et n'hésitez pas à venir et à participer, ça c'est important. C'est ça, c'est clair. Et enfin, rapidement, le concours, hein, donc les différents concours avec les différents paliers sur Twitch, sur TikTok, sur Instagram, il y a pas mal de choses. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre un maximum sur chaque plateforme, ce serait top. Comme ça, on peut avancer aussi de notre côté. C'est vraiment important. Et on évolue bien, ça évolue bien, donc ça c'est chouette. Lentement mais sûrement. Plus en plus nombreux, et ça, on apprécie. Merci à vous d'avoir suivi ce Market Watch, et on vous dit à la prochaine. Salut tout le monde! Salut, salut!